vous avez un impact sur le pare-brise, une petite étoile à peine visible. Et puis, un matin, sans prévenir, une fissure traverse la vitre. Là, la question devient urgente, parce qu'on n'est plus dans le « ça peut attendre ». Et c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre un truc frustrant. Deux personnes font exactement la même opération sur la même voiture, et l'une repart tranquille, pendant que l'autre se retrouve avec un sifflement à 110, une buée qui revient sans cesse, ou un voyant qui s'allume. C'est ça, le piège du remplacement du pare-brise sur Renault Clio. On croit que c'est juste une vitre, alors qu'en réalité, c'est un élément de sécurité, d'étanchéité, et parfois même un support de capteur. Le premier choix, avant même de parler de garage ou d'assurance, c'est de décider si on répare ou si on remplace. Et là, il y a une règle simple, mais pas simpliste. Un impact n'est pas petit parce qu'il vous semble petit. Ce qui compte, c'est sa position, sa forme, et ce qu'il a déjà déclenché dans le verre. Si l'impact est dans le champ de vision du conducteur, même s'il est minuscule, il peut gêner la visibilité, surtout la nuit, avec les phares en face. Et au contrôle technique, ce genre de défaut peut devenir un vrai sujet. Autre zone critique, les bords. Un impact proche du bord, c'est souvent le début d'une fissure, parce que le pare-brise travaille, il se déforme légèrement avec les vibrations, les variations de température, les torsions de la caisse. Et quand une fissure part, elle ne s'arrête pas parce que vous l'avez décidé. Il y a aussi le facteur temps. Beaucoup de gens roulent des semaines avec un impact en se disant qu'ils verront plus tard. Sauf que plus vous attendez, plus l'impact se charge en poussière, en humidité, en micro-saleté, et plus la réparation devient aléatoire, sans parler du moment où la fissure se déclenche. Un coup de froid, un dégivrage un peu agressif, un nid de poule, ou simplement la voiture qui passe du soleil à l'ombre. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la physique. Alors, quand est-ce qu'on bascule clairement vers le remplacement? Quand il y a une fissure, déjà. Quand l'impact est dans une zone sensible pour la vision. Quand il est proche d'un bord. Quand il y en a plusieurs. Et quand vous avez un doute sur la solidité ou sur la visibilité, parce qu'un pare-brise, ce n'est pas seulement pour voir. Sur beaucoup de voitures, il participe à la rigidité de la caisse et au bon fonctionnement des airbags. Un collage mal fait ou un pare-brise mal adapté, ce n'est pas juste un inconfort, ça peut devenir un problème de sécurité. Et c'est là qu'on arrive au point qui change tout. Sur une Clio, toutes les situations ne se ressemblent pas. Même si, de l'extérieur, deux pare-brises ont l'air identiques. Certaines versions ont un capteur de pluie et de luminosité derrière le rétroviseur. D'autres ont une caméra pour des aides à la conduite. Certaines ont des options comme une teinte particulière, un pare-brise acoustique, des antennes intégrées, parfois des zones chauffantes ou des éléments qui influencent la compatibilité. Et ce détail-là, c'est souvent ce qui explique pourquoi un remplacement peut être parfait ou devenir une source d'ennui. Remplacement du pare-brise sur Renault Clio, ça veut donc dire identifier précisément ce que votre voiture a sur le pare-brise. Pas seulement Clio 4 ou Clio 5. Il faut regarder l'équipement réel. Est-ce qu'il y a un capteur collé au pare-brise? Est-ce qu'il y a une caméra? Est-ce que vous voyez une zone noire spécifique, des marquages, une fenêtre pour capteur? Parce que si vous montez un vitrage qui n'est pas exactement prévu, vous pouvez vous retrouver avec un capteur qui lit mal, des essuie-glaces automatiques incohérents, ou une caméra qui n'est plus alignée comme il faut. Et même quand le vitrage c'est le bon, il y a un autre point que beaucoup découvrent trop tard. Le calibrage. Sur les voitures équipées d'une caméra d'aide à la conduite, remplacer le pare-brise peut nécessiter une procédure de recalibrage. Pas toujours, pas sur toutes les configurations, mais assez souvent pour que ce soit une question à poser avant de signer un devis.
Parce que si on vous fait un prix imbattable sans mentionner la caméra, il y a deux possibilités. Soit votre Clio n'en a pas, soit on a oublié un poste essentiel et vous paierez plus tard, en temps, en stress, ou en retour atelier. Maintenant, parlons du déroulement d'un remplacement fait correctement, sans entrer dans un tutoriel dangereux. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement la vitre neuve, c'est la préparation, le collage et le respect des temps. Un bon professionnel va protéger l'habitacle, déposer proprement les éléments autour, retirer l'ancien pare-brise sans massacrer la carrosserie, puis préparer la feuillure, c'est-à-dire la zone où le pare-brise vient se coller. Et là, il y a un ennemi silencieux, la corrosion. Si, lors de la dépose, on abîme la peinture, ou si on laisse une zone à nu, l'humidité finira par s'inviter. Au début, vous ne verrez rien, puis vous aurez une odeur, de la buée persistante, un tapis légèrement humide, après une grosse pluie, ou un petit sifflement qui apparaît selon le vent. Et quelques mois plus tard, vous pouvez découvrir de la rouille qui s'installe sous le joint. Ce n'est pas spectaculaire au départ, mais c'est exactement le genre de problème qui transforme une opération simple en galère longue. Ensuite, il y a la colle. On entend parfois « c'est bon, ça tient en 1 heure ». En réalité, il y a une différence entre « on peut bouger la voiture » et « la colle a atteint une résistance optimale ». Les colles modernes ont des temps de prise et des temps de polymérisation, et ces temps dépendent aussi de la température, de l'humidité et de la manière dont le produit a été appliqué. Si vous reprenez la route trop tôt, vous augmentez le risque de micro-décalage, de défaut d'étanchéité ou de contraintes mal réparties. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un pare-brise qui siffle, à vitesse stabilisée, ou avec une infiltration qui n'apparaît que lors d'un lavage haute pression. Un autre détail très concret, l'alignement. Un pare-brise peut être collé, mais légèrement mal positionné. Ça se joue parfois à peu, mais les conséquences me se voient vite, des garnitures qui ne tombent plus parfaitement, un jour irrégulier, des essuie-glaces qui ne balayent pas comme avant, ou un jet de lave-glace qui tape au mauvais endroit. Et si vous avez des capteurs, un mauvais positionnement peut aussi perturber leur lecture. Alors, comment choisir un prestataire sans se faire piéger par le « vite et pas cher » d'un côté et le « tout est indispensable » de l'autre? La première chose, c'est de demander quelle référence de vitrage sera posée. Pas besoin d'être expert, mais vous voulez savoir si c'est un vitrage d'origine, un équivalent de qualité, et surtout s'il correspond à votre équipement. Ensuite, demandez si le devis inclut le remplacement des éléments nécessaires autour, certains clips, certains joints, parfois des accessoires qui ne se réutilisent pas proprement. Un prix très bas peut cacher une réutilisation forcée de pièces qui devraient en être remplacées, et c'est souvent là que naissent les bruits d'odeur. Posez aussi la question de la garantie, pas une promesse vague, une vraie garantie sur l'étanchéité et sur la pose. Et si votre Clio a une caméra, demandez clairement comment il gère le calibrage. Est-ce inclus? Est-ce fait sur place? Est-ce sous-traité? Est-ce qu'il y a un compte rendu? Un professionnel sérieux ne sera pas gêné par ces questions. Au contraire, il aura l'habitude. Il y a aussi l'option à domicile. C'est pratique et parfois très bien fait. Mais ça ajoute des contraintes. L'environnement, la poussière, le vent, la température. Un bon intervenant mobile sait gérer ça. Mais vous devez vous assurer que les conditions sont correctes. Si on colle un pare-brise dans un endroit exposé, avec des saletés qui peuvent se déposer, vous augmentez le risque de défaut. Et surtout, il faut pouvoir respecter le temps d'immobilisation. Si l'intervention se fait sur votre parking et que vous devez repartir immédiatement, ce n'est pas le bon plan. Parlons argent, parce que c'est souvent le nerf de la décision. Le coût d'un pare-brise varie énormément selon l'équipement, le type de vitrage et la nécessité ou non de calibrer une caméra. Ajoutez à ça la main-d'œuvre,
le déplacement éventuel et les politiques de garantie. Résultat, deux devis peuvent être très différents sans que l'un soit forcément une arnaque. Le problème, c'est quand on compare des prix qui ne couvrent pas la même chose. Et c'est là que l'assurance entre en jeu. Si vous avez une garantie bris de glace, elle peut prendre en charge tout ou partie de l'intervention. Mais il reste souvent une franchise, et cette franchise peut changer la logique. Parfois, réparer un impact coûte moins que la franchise, donc vous payez vous-même, et vous évitez une déclaration. Parfois, remplacer est largement couvert, et vous avez intérêt à passer par l'assurance. Le point important, c'est de comprendre ce que vous signez. Est-ce que le prestataire avance les frais? Est-ce qu'il gère la déclaration? Est-ce qu'il y a un reste à charge? Et qu'est-ce qui est inclus exactement? Méfiez-vous des offres qui promettent 0 € sans expliquer clairement comment ça fonctionne. Ce n'est pas forcément illégal ou mauvais, mais vous devez savoir si on compense ailleurs, par exemple sur le type de vitrage ou sur des options non incluses. À ce stade, vous avez choisi réparation ou remplacement, garage ou mobile, assurance ou paiement direct. Mais le vrai moment de vérité, c'est après la pause, parce que beaucoup de problèmes ne se voient même pas quand la voiture est à l'arrêt, sur un parking, par beau temps. Ils apparaissent à la première pluie, au premier lavage, ou sur autoroute. La première vérification, c'est visuel. Regardez le pare-brise de l'extérieur. Est-ce qu'il est bien centré? Est-ce que les joints et les baguettes sont bien en place? Est-ce qu'il y a des zones où ça bâille? À l'intérieur, regardez la propreté. Pas de traces de colle, pas de poussière emprisonnée dans le champ de vision, pas de rayures. Ensuite, testez les essuie-glaces et le lave-glace. Ça paraît basique, mais un bras d'essuie-glace mal repositionné, ça se voit tout de suite et ça peut rayer un pare-brise neuf. Puis, surveillez les signes d'étanchéité. Une infiltration ne fait pas toujours une flaque. Parfois, c'est juste une odeur d'humidité, une buée qui revient ou un bruit d'air qui apparaît à une vitesse précise. Si vous entendez un sifflement nouveau, ne vous dites pas « c'est dans ma tête ». Un pare-brise bien posé ne transforme pas l'aérodynamique de la voiture en flûte. Et plus vous attendez, plus c'est compliqué à corriger, parce que l'eau a le temps de faire son travail. Si votre Clio a des capteurs, testez-les dans des conditions normales. Le capteur de pluie, par exemple, doit réagir de manière cohérente, pas forcément identique à avant, parce que la sensibilité peut varier, mais cohérente. Et surtout, aucun voyant ne devrait rester allumé. Si vous avez une caméra d'aide à la conduite, soyez attentif aux messages au tableau de bord. Un calibrage manquant ou incomplet peut se traduire par des alertes ou par des fonctions qui se désactivent. Et là, ce n'est pas un détail. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner dans une géométrie précise. Un pare-brise, ce n'est pas juste transparent. C'est une pièce avec des tolérances. C'est pour ça que je reviens à l'idée de départ. Deux remplacements peuvent redonner des résultats opposés, parce que l'un a été fait avec le bon vitrage, la bonne préparation, le bon collage, les bons temps et les bons réglages, et l'autre a été fait comme si c'était une vitre, sans tenir compte de tout ce qui est autour. La différence ne se voit pas sur la facture au moment où vous payez. Elle se voit dans les semaines qui suivent. Si vous ne deviez retenir qu'une logique simple, ce serait celle-ci. Avant de choisir, identifiez l'équipement de votre Clio. Au moment du devis, vérifiez que le vitrage et les opérations correspondent à cet équipement. Après la pause, contrôlez l'étanchéité, les bruits et les fonctions. Et si quelque chose vous semble anormal, retournez rapidement au prestataire. Un ajustement tôt peut être simple. Un problème ignoré devient cher. Remplacement du pare-brise sur Renault Top Clio, ce n'est donc pas une course au prix le plus bas, ni une fatalité coûteuse. C'est une décision technique, mais accessible, à condition de poser les bonnes questions et de refuser les raccourcis. Un pare-brise bien remplacé,
c'est celui auquel vous ne pensez plus. Pas de bruit, pas d'eau, pas de voyant, pas de stress au contrôle technique. Juste une Clio qui redevient normale comme si rien ne s'était passé. Et c'est exactement ce que vous devez viser.